Tout le temps de... baby, baby. C'est quoi c'est? Putain. Aïe, aïe. C'est incroyable. Ou ta grandeur, comme tu roules dans la voiture, ne roule pas là. C'est ça qui te fait parler comme ça aux gens. Il a insulté. Tu insultes ce nabo là, putain de bordel. Tu te sens. Hein? Tu te sens. Parce que tu roules dans la voiture, ne roule pas. Elle la met. Ah, ça. Comme tu roules dans la voiture, ne roule pas là. Fais un peu le nyanga, non, mon frère. Compris ça. Franchement. Qui t'a conseillé même de m'attaquer? Aïe, aïe, aïe. Il ne sait pas qui t'a même conseillé d'attaquer un gars comme moi. Tes frères, même que tu comptes sur tes frères là, ils n'arrivent pas à me démonter. Tes deux frères mendiants là, Ahmed Kamé et Samé, des mendiants. Tu penses que tes frères là peuvent me parler, mon frère? Je suis un babiliqué. C'est du cabel le babiliqué. Il a trop la tête. Tu comprends un peu, non? Voilà. Parce que tu manques même de sagesse, toi là. Ton grand frère t'a valorisé même dans sa réponse. Il t'a appelé sa sœur. Et comment tu es idiote. La sortie de ton grand frère a été faite de telle sorte qu'il te respecte. Il t'a pas manqué de respect. Mais comme tu aimes la nourriture, les gens, mettez-moi les cœurs, ils ne voient pas les commentaires là, putain de bordel. Je vais te prouver que tu n'as pas de cervelle. Tu ne peux pas t'asseoir, tu penses que tu es quelque chose. Donc je vais te mettre à ta place, correctement et bien. Ton grand frère fait une sortie. Je ne sais pas pourquoi la connaissance. Je vais aller au ça. Oh là là. Partagez le live. Merci, Sidonie Monté. Tu es là même réussi à un restaurant à Rouen. Tu es à Rouen, même un resto, tu n'arrives pas. Tu es paresseuse, mon soeur. Arrête de venir gonfler la poitrine. Tu sais rien faire. Tu sais absolument rien faire. Voilà. On va te dire de prendre encore la caméra, dire que du caméra, tu connais même pas. Je sais que je vais pas t'insulter. Hein? Je peux pas. Je vais te respecter ton corps. Insulte-moi. Mais je vais te dire tes incohérences. Les abeilles qui veulent venir jouer le film avec toi, c'est leur problème. Moi, je joue pas le film. Partagez le live, dis donc. Partagez. Moi, j'ai compris parce que je t'ai signalé, là. Je vais te démontrer que ta part là-dedans. Vous êtes dans... C'est-à-dire que tout ce qui est sale, tu es là-dedans. Tout ce que l'abbé, ça me fait, c'est toi qui l'encourage là-dedans, à salir les gens. Pourquoi tu veux venir reprocher des trucs à mes sangs? Tout ce que l'abbé, ça me fait, il insulte les gens. Tu es derrière, tu mets les cœurs. Une vieille fille comme toi, comme ça, tu n'as même pas honte. Une vieille femme comme toi, comme ça, tu vas encourager un garçon à insulter les gens. Hein? Tu vas encourager Nicole qui t'a insulté les gens, tu mets les cœurs. Une vieille mère comme toi, là. Hein? Tu n'as pas honte que c'est ce que tu fais sur Internet, d'encourager des jeunes personnes à insulter les gens? Quand la Lyon t'a insulté ici, les gens ont coupé les ponts avec. À ton âge, avec toutes les maladies, toute ta situation merdique que tu as là, où tu dois prier Dieu de te donner un logement, de te donner une vraie vie. Tu es là à encourager les gens. J'ai les voices. Les gens qui jouent ce jeu avec toi, c'est votre problème. Une vieille fille comme toi qui a la quarantaine, tu encourages des petites filles qui doivent avoir leur avenir, qui doivent se battre, à insulter les gens. Ma fille Nicole insulte, ma fille la Lyon, tu n'as pas honte qu'à ton âge, tu sèves qu'à ça?
Hein? Tu peux pas encourager celle-là au Cameroun, voilà 500 000, bats-toi. Tout l'argent que tu as eu à gauche et à droite là-bas, tu peux pas lui faire ce geste. Tout ce que tu peux l'encourager, lave-moi ce du canet, lave-moi ce machin. Tu n'as pas honte quand tu te regardes sur la glace et que tu sois dans l'humanitaire. L'image que tu as, c'est ça. Et regarde comment tu as pourri la vie de ce gars là-bas au Maroc. Hein? Et regarde comment tu as pourri un jeune garçon comme ça, il pouvait se battre. Tu l'as enfoncé. Aujourd'hui, il est devenu le déportoir de la toile. Quand on veut insulter les gens, on lui donne 50 € à cause de toi. La grande sœur indigne. Et quand on veut te parler, tu veux insulter les gens de Nabo. Tu as créé quelqu'un, toi. Tu peux montrer un enfant que c'est ton enfant ici pour venir m'insulter. Hein? Ce Nabo. Montre l'enfant que tu as accouché. Que voilà mon enfant que j'ai accouché, il est plus grand que toi. N'importe quoi. Et que votre team là, vous allez jouer vos hypocrisies là, c'est votre problème. Hein. Nous, les Ducamériens et les Ducamériens là, les Ducamériens là, on vous pulvérise. Vos jeux de team là, à supporter les conneries là, c'est votre problème. Hein? Voilà un enfant au Maroc, c'est toi qui as détruit la vie de sa mère. C'est toi qui l'as toujours encouragé là-dedans. Tu avais détruit la vie de Magma. Elle est venue demander pardon. C'est toi qui a détruit la vie de maman. Elle a perdu son enfant. À cause des histoires, tu traînes les gens dans les clashs. Hein? Magma est venue me demander pardon. Elle a demandé pardon à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu l'avais entraînée dans la malchance. Elle est partie, elle a perdu son enfant. Et ça t'a pas servi de leçon. Sa mère calée au Maroc, il a quel avenir là-bas? Si tu es une vraie grande sœur, tu ne devais pas lui donner 3 000 €. Hein? Vous aimez toujours déformer les propos des gens, caler millions là. Je vais te bloquer sur ma page. Hein. Je vais demander que quand elle m'insulte un nabo, il faut qu'elle me montre l'enfant qu'elle a accouché qui est plus grand de taille que moi. Tu comprends français ou pas? Hein? Regarde-moi des fausses personnes comme ça là. Elle va même mettre des sales commentaires sur ma page. Tu as détruit la vie des gens. Les gens sont là, ils regardent. Dolo Moulema, tous ces gens, tu détruis, tu encourages les gens à clasher. Merde, tu viens appeler l'enfant de quelqu'un, que Nabo. Je te demande que tu as accouché l'autre camp qui ne m'était pas en taille. Avant de venir, une mère, une femme qui a accouché ne peut pas tenir de tels propos sur l'enfant de quelqu'un. Et déjà, c'est faux. Je vais mettre même qui modérateur ici pour me bloquer la saleté sur ma page. N'importe quoi. Tu viens dire à quelqu'un de Nabo, toi tu as accouché quand? Un enfant qui me dépasse en taille, montre-le. Comme tu veux venir gonfler tes grosses joues là, ce Nabo là. L'enfant que tu as accouché, j'en ai accouché 3. Même s'ils sont handicapés, même s'ils sont mongols, même s'ils sont tout, j'en ai accouché 3. On n'insulte pas quelqu'un comme ça là. Et personne n'a osé te dire, même Flore a été dans ton direct, Flore ne t'a pas condamné pour ça, pour ce que tu m'as dit. Vous pensez que vous allez jouer vos hypocrisies avec moi là? Même Flore ne t'a pas dit que ce que tu as dit à Ducamel, non. Il faut arrêter vos histoires avec moi. Hein. Moi, je prends ma caméra, je vous paye par ma connexion. Hein? Après que tu m'as insulté les nabos, même Flore t'a pas osé te dire que non, tu as abusé ma copine. Parce que vous êtes dans les amitiés d'hypocrisie. Vous avez des amitiés de aide-moi à détester les autres. Tu prends la caméra, tu traites quelqu'un de ce nabo et ces machins. Ce nabo, hein, que tu as appelé au téléphone pour pleurer. Tu peux faire de l'hypocrisie avec moi. Tu as pleuré combien de fois sous mes yeux au téléphone, tu pleures, tu dis du camel, j'ai dit, je ne veux pas expliquer. Parce que moi, je ne révèle pas les conversations privées avec les gens. Quelqu'un, tu as pleuré au téléphone avec lui. Combien de fois? Mais t'es malade, toi. Quand tu viens insulter un être humain, t'es nabo, on te demande que tu as accouché. Montre-le, voilà, dis que voici ma part que j'ai accouché, t'es pas en taille. Parce que si tu n'avais pas dit ça, il ne pourrait pas te poser cette question. Tu fabriques que des hypocrites. Tu as fabriqué Nicole Ketia. Nicole Ketia soutenait Missa.
Voilà, Messan a les problèmes. Pourquoi est-ce que Nicole Ketia ne soutient pas Messan? Tu vois tes fabrications? Tu vois tes fabrications, comment tu fabriques l'hypocrisie? Pourquoi Nicole Ketia n'a pas le courage de supporter Messan? Parce qu'elle a peur de toi. Tu vois? Pourquoi Nicole Ketia ne peut pas supporter Messan, son papa? Tu vois, tu as fabriqué, au lieu de fabriquer une vraie blogueuse, tu as fabriqué une hypocrite. Et je confie, quand on voit ton comportement, là, on sent vraiment que tu as volé le mari de, où c'est Tatiana, là. Tu as compris? Tu me traites de nabo. Flore, il faut la condamner pour ça, hein. Il faut la condamner. Parce que après m'avoir traité comme ça, tu peux lui dire que ça se dit pas. Parce que si moi j'allume compresseur, je t'allume ici, les gens vont fuir le direct ici. Moi, il peut te dire. Bah, pour l'instant, je suis en train de te raisonner. Tu as créé un gang tribal sur Facebook et tu viens dire que tu crées le gang tribal sur Facebook, tu viens accuser mes sangs de tribalistes. Ton alliance Amé Kamé Samé, c'est pourquoi? Vous êtes pas du même. Il y a un Bamileke dedans. Partagez-moi le tirage. Tu as fabriqué Samé. Tu gâché la vie de Samé. Voilà celle-là. Comment l'appelait? Marma. Mais Nicole est restée silencieuse parce qu'elle ne peut pas parler. Nicole aime bien Messan. Elle ne peut pas parler parce que si elle tente, Compression va finir avec elle. Elle est obligée de garder. Pourtant, M. Messan est insulté, il est méprisé, tout et tout. M. Messan a valorisé Compression. Il a appelé sa fille, Nicole Ketché, il a dit que c'est ma fille. Moi, je lui dis les fabrications de compresseurs. C'est ça. On a dit à ces filles-là, ne venez pas sur Internet, là, faire les mamans, les machins, là. Parce que vous ne pouvez pas parler, vous venez vous enfermer. Je parle librement parce que je suis attaché à personne. Je parle librement parce qu'il n'y a personne qui m'attache. Mais Nicole est obligée de rester neutre. Bah oui, parce qu'elle est attachée à Compressor. Et Compressor, voilà. Au lieu de prendre le temps là, le temps de venir insulter les nabos, les trucs comme ça, tu vois. Voilà. Tu as trop fait du mal sur la toile là, Compressor. Et tu as fait du mal à tes frères. Voilà, tu as encore un mec à mère. Tu es une femme, dis à ton frère, va vivre chez toi. Il vit chez une femme. Il est la serpillère d'Oshiga. Va ton frère, si tu es une femme, qu'est-ce que ton frère fait là, dormir chez une femme? A été la serpillère. Oshiga fait les directs, lui il est en train de cuisiner, il est en train de faire la cuisine. Regarde la vie de ton frère, de ton grand frère à mec à mère. Quand vous faites même votre tribalisme là, que les Bamileke. Voilà ton frère quoi, là-bas, regarde comment il est là. Il avait les assiettes chez Oshiga. Et maintenant, partagez, je vais vous dire comment compresseur, tu es très bête. Toi, monsieur Messan fait une sortie. Il fait une sortie dans laquelle il te respecte. Il t'appelle ma soeur, ma petite soeur. Il te respecte dans sa sortie. En aucun moment, monsieur Messan te manque le respect. Parce que cette sortie de Messan, il était question qu'on te respecte là-dedans. C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Et il a fait une sortie dans laquelle il a respecté Essame et toi. D'accord? Il a fait une sortie dans laquelle il a dit ma soeur. Tout était en place. Mais il s'est adressé à la dame qui te donne les miettes. Et toi, tu viens, tu dis que ce monsieur, mais compresseur, compte tout l'argent que Messan t'a donné, tu lui rends. Parce que vous ne rendez pas l'argent. L'abbé Samé compte tout l'argent de Messan, tu les rends. Quand vous êtes vraiment digne, quand vous voulez insulter quelqu'un, dis que tu m'avais donné 2000 euros, tu rends l'argent de la personne. Monsieur Messan va prendre ça, il va donner ça aux œuvres caritatives.
Elle dit que quand monsieur Messan félicite ce Nabo, mais tu es malade. C'est que la défense de monsieur Messan que je fais là, tu l'as défendu comme ça. Tout l'acharnement que vous faites sur lui là. Tu sais le nombre de personnes qui me clashent parce que je défends monsieur Messan. Tu peux défendre quelqu'un qui est dans une situation pareille. Tu ne vas pas demander l'argent. Tu connais les balles que je prends parce que j'ai dit je vais défendre ce grand frère. Je ne veux pas accepter ça. Ahmed quand même m'attaque. L'abbé, ça me m'attaque. Toi-même, tu m'as attaqué. Tout le monde est sur moi. Je prends ça sur moi. Je dévie. Au lieu qu'on l'attaque, on m'attaque. C'est tout honneur pour moi qui m'honore. Et je reste loyal à ça. Il ne m'a rien donné. Je lui ai même dit de me donner publiquement. Papa me sent dit publiquement que tu me donnes même 200 €. Je vais l'acheter mes 100 sacs de ciment. Dis publiquement que mon fils, tu m'as défendu. Voilà ça, je prends. Il ne faut même pas aller derrière. Je prends public, je prends. Elle a mouillé le maillot. Elle a mouillé le maillot pour demander les étoiles, pour demander l'argent. Hein? Non. Avant de m'appeler Nabo comme complice, elle a dit, appelez-moi d'abord Sidaman. J'ai 4 lettres. J'ai 19 lettres. D'accord? Voilà. Même les histoires de 4 lettres là. Avant que Nicole Ketia sorte ça, elle a fait l'arrangement avec Compressor. Compressor donne le OK. Tu vas attaquer du Cameroun, va attaquer du Cameroun avec ça. Ça vient de Compressor. Des mauvaises choses qu'on peut venir que d'elle. Je prends, j'accepte. J'ai dit 19. Parce qu'une femme comme toi, Compressor, qui a été insultée pour cette histoire de 4 lettres, où on t'a menacé avec ça là. Tu ne pouvais jamais permettre que ça arrive de ton camp. Donc c'est toi qui as manigancé ça avec Nicole Ketia. Parce que tu as vécu ça. Donc si tu étais un peu conscient, tu dis que non, moi on a passé le temps à m'insulter, que j'avais le sida, des trucs comme ça là. Tu vois. Donc je ne peux pas permettre ça à quelqu'un. Tu as toléré ça. Donc elle t'a contacté, vous avez fait ça. J'accepte. C'est même pas 4 lettres, c'est 19 lettres. Quand on doit être vrai, on doit être vrai. C'est que monsieur Messan est en train de vivre. Nicole Ketia refuse, il n'y a pas la neutralité là-dedans. L'abbé Samek, la manière qu'il est en train d'insulter ce papa-là, hein, est-ce qu'elle peut ouvrir la bouche? Elle ne peut pas ouvrir la bouche. Voilà. Donc, ce que je vais dire, M. Messan fait une sortie dans laquelle il est très respectueux de Maléba. Il lui dit, tu es ma sœur. Il fait une sortie dans laquelle il respecte l'abbé Samé. Il appelle mon fils. Ça, c'est une communication philosophique, travaillée, une sortie pour respecter l'autre personne. Et comme les gars, c'est des idiots, je vais dire le camp d'en face, c'est des cancres, ils n'ont pas compris. En aucun moment, M. Messan, lors de sa dernière sortie, s'en prend à l'abbé Samé. Il appelle mon fils. Comme ils sont épris de haine et de méchanceté, même Ahmed Kamé, il ne le cite pas. Donc, il ne lui manque pas de respect. Il faut qu'on leur décrypte la sortie de M. Jean-Louis Messan, qui est une sortie respectable. Respecter les contradicteurs, respecter les adversaires. C'est ce qu'il fait. Ils n'ont aucun motif, c'est-à-dire Compression n'a aucun motif d'après la sortie. Hein? D'après la sortie de M. Messan. Non, laissez Nicole que tu vas sortir pour m'insulter. Laissez, si Nicole que tu as sorti, c'est pour m'insulter, ça c'est sûr. Elle va faire la sortie pour m'insulter, ça c'est sûr, c'est là où elle est forte. Mais si elle a une vraie femme qui a de la valeur, il la met au défi. Monsieur Messan était ton père, sans dire la vérité dans l'affaire là. Tu vas venir faire la talako, ma pépé, ma mère. Vous avez les mères au Cameroun, vous venez avoir les mères sur Facebook, ma mère. Voilà les joyeux noirs, il faut souhaiter ça à sa mère, accompagné au moins de 100 000. Quand vous êtes faux sur Internet, donc je vous ai dit que 2024 ici, celui qui prend sa caméra, il veut mentir. On va lui remettre sur les rails. Vous allez être obligé d'être vrai. Il n'y a pas le job Nanga en 2024. On ne lèche pas les fesses des gens en 2024. Tu es blogueur, tu es libre. Voilà. Donc, Nicole Ketia, fais ta sortie. Laisse de m'insulter là. Les 4 lettres, tout ça, là, on connaît. Viens parler dans l'affaire de Messan et les compressions si tu es une femme.
Si tu es une femme, viens ouvrir ta bouche là-bas et vois. C'est comme ça qu'on vous dit que vous n'êtes pas, vous êtes des soumises. On écarte les cuisses comme ça, vous bouffez. Jigo le projet, j'accepte ton silence, mais il dit qu'elle a le temps qu'elle vient parler. Voilà. Parce que c'est facile de venir choisir, hein. Bipé-moi du cambindo là-bas. On n'en a rien à cirer. Donc, monsieur Messan fait sa sortie, où il respecte les gens qui l'attaquent. Hein? Monsieur Messan fait une sortie, il respecte Compressor, il respecte l'abbé Samé, il appelle mon fils. Ahmed Kamé, il ignore totalement. Mais comme ces gens ont envie d'en découdre, comme il a envie, c'est-à-dire que comme eux, ils ont envie d'en découdre, ils comprennent, ils captent pas. C'est une manière de dire, les gars, j'ai compris. Il s'explique, il fait, c'est-à-dire, il déroule, il développe, il conclut tout un beau direct dans lequel il respecte. La seule personne à qui il s'en prend, c'est à cette femme qui crée le conflit. Il est dans son droit de parler à cette dame. Hein? C'est quoi ces sorties? Compressor sort, je vais défendre, tu vas défendre la femme là. La femme là avait des rapports avec monsieur Messan. C'est lui qui attaque la femme là, tu peux dire quoi? Si on te met sur une table et discuter avec quelqu'un, tu peux allier deux phrases. C'est parce que la toile est pourrie. Tu vas venir insulter les gens. Tu insultes les gens sur quoi? Compressor, tu vas allumer la caméra, tu vas insulter quoi? Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un? Tu vas dire quoi? Que quelqu'un est laid, quelqu'un est nabo, c'est ce que tu vas raconter là. Bonjour Linda et Wande. Je suis fâché, hein. T'appelles depuis, tu ne prends pas. Le gagne-peine. Donc tu as la mutuelle. Tu parles comme ça, comme si on a reconnu ça, comme tu as fait le contrat quelque chose qu'on a écrit. Comme si tu as un contrat, donc c'est un CDI ça. Et tu insultes les gens. Linda, on m'a insulté que nabo. Que je suis un nabo. Ça me fait trop mal. J'ai trop mal. Comme elle a entendu ça, elle va encore dire ça, croyant que ça me fait mal. Compris ça, il n'y a rien à cirer. Je m'abstiens seulement de te répondre par rapport à ça. Parce que les abeilles et quelques thés cassés qui me respectent m'ont dit du camel laisse. On m'a trop dit les laisser. Voilà. Mais si je veux considérer ce que tu m'as dit là, je vais te répondre. On va aller dans une escalade très bizarre. Voilà. Donc, c'était la première fois d'avoir un contrat. Donc, tu n'as jamais eu un CDI de ta vie, hein, on dirait. Le contrat. C'est reconnu à la... Ah bon? Ah, Linda et Wanda, je te vois déjà dans un commentaire là, qu'elle t'a insulté parce que tu te mêlais des choses qui te regardent pas. Ah, ah, ta position là, tu as changé de camp? Linda, tu as changé de camp? Tu vois pas que dans cette affaire, je défends les intérêts de mon grand frère? Et que c'est elle qui attaque mon grand frère? Ah, Facebook. Facebook. Aïe, 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 aïe. Putain de bordel. Non, Princesse Bam, ma réponse que je pouvais répondre à ma manière là, c'est pas ça. Ça, c'est niveau 1. J'ai trop d'arguments. Il n'est pas la voiture, mais j'ai trop d'arguments. J'ai trop d'arguments. Là, je suis pas dans l'injure, je suis dans le raisonnement. Je suis pas en train de l'insulter. Je suis en train de lui dire, je suis en train de lui dire. Voilà. Il dit qu'ils ont jeté le grand frère, j'ai pris. C'est mon grand frère. Ils ont abandonné leur grand frère. Moi, j'ai pris. Il dit à mon grand frère que, on dit que j'ai pris là. Il dit à mon grand frère, parle publiquement, que je remercie mon petit frère avec 500 euros, 200 euros. Moi, il prend. Il veut les papans. Wow. C'est incroyable. Il faut... mais quels intérêts qui vont me caler au cou, mon frère? Et en matière du tribalisme, je t'ai dit, compresseur, tu ne peux pas venir mettre le tribalisme subissant.
Toi, tu ne peux pas te dédouaner parce qu'il faut que tu nous montres les vidéos dans lesquelles tu es resté ici, là. Tu as fait une vidéo de 2 heures pour défendre les Bamileke. Quand les gens, quand tous les Ekans-là attaquaient les Bamileke ici, là, tu ne parlais pas, Adama. Quand tous les berceaux d'Afrique, hein, quand les berceaux d'Afrique insultaient les Bamileke ici, que les cochons, les malins n'aiment tout. Toi, une blogueuse de ton niveau, des 4000 vues là, tu ne te servais pas de tes vues pour venir dire non, on ne se fait pas ça. Tu venais, tu parlais 2 minutes, tu avais peur. Maintenant, tu veux venir coller ça sur quelqu'un. Il doit sûrement avoir tenu des propos qui ne sont pas, que je regrette moi aussi. Hein? Que je ne peux pas justifier. Mais ce n'est pas toi qui vas venir mettre ça sur lui, quoi. Non, mais Jade Owen, c'est facile. Non, dans la saleté, il faut se justifier. De toute manière, restez dans vos histoires de oh ma pépé, j'étais souillé. Restez dans ça là. Mais ça ne grandit pas les gens. C'est plutôt les gens qui parlent comme moi qui font que les gens changent. J'ai dit, Compressor, tu n'as jamais initié la paix avec personne. Tu es toujours, on vient faire la paix avec toi. Flo est venu faire la paix avec toi. Toi, tu n'as jamais fait la paix avec personne. Tu n'es pas une pacifiste, pour une humanitaire. Une femme qui fait dans l'humanitaire. C'est toi qui dois aller faire la paix avec les gens. C'est toi qui dois aller vers la paix. Tu serres ton cœur. Mais quand tu es malade, quand tu vas pas bien, n'est pas tu pries Dieu que Dieu te donne la santé? Hein? Tu pries toujours Dieu que Dieu, je suis malade, donne-moi la santé. Et qu'est-ce que Dieu te dit? Pardonne aux gens. Hein? Les problèmes que tu as avec les gens, tu as tes torts là-dedans. Crois jamais dans ta tête que ce sont les gens qui ont tort. Tu as toujours été dans le conflit avec les gens qui ne t'apportent pas un intérêt. Tu es intéressé. Tu aimes les gens par intérêt. Désintéresse-toi, aime les gens. Tu es toujours donne-moi, envoie-moi, donne-moi, envoie-moi. Non. Non, non, non. Il faut avoir du respect, même pour des personnes qui t'aiment comme ça là. C'était le cas pour moi. Voilà. Et tu n'as pas de qualité. Moi, je te dis qu'arrête de venir gonfler. De venir gonfler sur Facebook que tu peux parler à quelqu'un. Si tu parles à quelqu'un, parle à un mec, il dort parle aux gens qui dorment chez les femmes là. L'abbé Samé là-bas, il dort chez un homme là-bas. Il vit avec un homme au Maroc. L'abbé Samé vit avec un homme au Maroc là-bas. Voilà la vie de tes frères là, que tu soutiens. Moi là, il ne faut pas t'asseoir, tu parles mal de moi. J'envoie au moins 10 enfants à l'école. D'accord? Voilà. Tu n'es pas une femme de paix. Tu es une femme de haine. Voilà. Tu es une vraie ténébreuse, toi là, parce que tu n'as jamais pardonné à quelqu'un. Tu ne t'es jamais vraiment excusé. C'est ça. Tu es la reine des ténèbres, toi, Compressor. Tu es la reine des ténèbres. Ton propre frère, tu le vends. Ton propre frère, tu le vends pour les miettes. Tous les gens qui étaient avec toi, tu les vends. C'est ça la ténébrie. C'est moi qui ai conceptualisé les ténèbres. Et moi, je te dis aujourd'hui que toi, tu es la reine mère des ténèbres. Tu es une femme pleine de haine. Si tu ris et rigoles avec quelqu'un, il t'a donné quelque chose. Il faut voir comment quand quelqu'un te met les étoiles de 2 euros, comment tu peux devenir folle. Tu as compris? Tu es une ténébreuse parce que tu as pardonné à qui? Tu vends ton frère. Tu vends tes amis. Tu vends ton confident. Parce que je suis ton confident. Je pourrais jamais dire aux gens ce que toi et moi on a parlé. Parce que c'est pas dans mes habitudes. J'étais ton confident. Tu te permets de venir me manquer de respect. Tu comprends? Je suis le bon confident. Même dans les problèmes, je ne dirai jamais. Mais tu as coulé des larmes en privé. Tu as compris? Tu as coulé des larmes parce que tu sais que ce mec, c'est quelqu'un qui est confiant. Tu es la reine mère. Tu prends aujourd'hui le titre de reine des ténèbres. Il faut me montrer, pour que tu sors dans les ténèbres là, tu me montres quand est-ce que tu as pardonné à quelqu'un. Quand on dit la lumière, c'est le pardon. Quand on dit les gens de la lumière, c'est des personnes qui pardonnent. Tu comprends? C'est des personnes qui aiment les gens. C'est des personnes qui donnent, qui sont généreuses. Tu allais au Cameroun, tu as vu la lionne. Tu ne lui as même pas dit, voilà 100 000. En tant qu'une benguisse, en tant qu'une boss lady. Tu es parti, tu l'as vu, elle est partie. Tu l'as donné le transport. Tu l'as rencontré. Tu lui as dit que voilà même 100 000. Donc moi, je te baptise aujourd'hui, toi, Compressor, tu es la reine des ténèbres. Parce que tu pardonnes à personne. Tu es toujours en train de demander, donnez-moi, hein, donnez-moi.
et est en train d'être proche. Tu es proche que des gens qui te donnent. C'est ça la ténébrie là. Voilà. Quand tu vas me montrer une personne que tu as déjà pardonné, hein, tu es toujours en train de dire, je ne parlerai jamais aux gens. Hein, quand on a insulté mes entrailles. Toi, tu as insulté les gens. Toi, tu as le droit d'insulter les tailles des gens. Moi, je te reconnais comme la reine des ténèbres. Tu as compris, non? Une femme, toi-même, c'est que même ton propre frère, tu vends. Ton propre frère, tu vends. Pour le contrat. Pour le contrat, quel contrat? On a vu ta vie changer pour un contrat. Mon contrat de travail me permet de vivre dans une grande maison comme ça. Là. Mon contrat de travail me permet de construire au pays. Ton contrat là que tu cries sur toutes les toiles là, c'est quel contrat? Que tu vends tu travailles avec une femme qui insulte ton grand frère. Écrivez-moi en commentaire, Compression est la reine des ténèbres. Elle n'a pardonné à personne. Nadège Mbapa qui était ton ami. Et regarde comment tu parles d'elle. Tous les gens, Coco Kwetou, qui parlaient avec toi, tu l'as vendu, tout le monde tu vends. Quand tu sors les voices de Messan, c'est-à-dire que tu parles avec Flo, tu gardes tout, tu attends le jour où il y aura les problèmes pour sortir les voices. Tu es de ce genre. Pourquoi j'ai les problèmes avec toi et ne sors pas les voices? J'ai les problèmes avec toi. Est-ce que tu m'as vu dire que j'ai un voice ou j'ai quelque chose? Les lumineux ne sortent pas des choses comme ça. Quand tu sors les voix de ton grand frère, tu vends ton grand frère. C'est Flo que tu ne vas pas vendre. C'est Flo la Bamileke que tu ne vas pas vendre. Hein? C'est Flo que tu ne vas pas vendre. Parce que il y a un niveau de blogging que tu ne peux pas... il y a un niveau de blogging que pour ta réputation, tu ne peux pas avoir les points avec quelqu'un et tu sors les voices. Parce que tes amis vont comprendre que tu es de cette nature. Si tu sors les voix de ton grand frère, qui va te faire confiance? La personne est bête. C'est pourquoi je t'ai baptisé la reine des ténèbres. Tu sors les voices de ton grand frère, Bassa. De ton grand frère Bassa, tu sors ses voices pour vouloir dire qu'il est un tribaliste. J'ai pitié des voices de Flo avec toi. Hein. Parce que tu aurais dû réfléchir que non, je suis quand même à un niveau où je ne peux pas faire ça. Parce que je ne peux pas le faire. Je suis en train on se clash, toi et moi. Mais je ne peux jamais sortir une de nos conversations, même avec Lolo, avec qui j'avais des problèmes. Je n'ai jamais sorti. Voilà justement, Flo et Amoud ont eu des problèmes. Est-ce que tu as vu un voice sortir? Moi-même, je suis un peu en palabre avec Amoud. Est-ce que tu m'as vu sortir? J'ai les voice, j'ai les échanges avec Amoud. Tu m'as vu sortir ça. Donc, tu as zaillé hier. Tu as compris? Tu as montré hier que tu es la reine des ténèbres, du mal. Quand on a un niveau de popularité, on ne fait pas ça. Parce que tes amis voient ce que tu fais. Tes amis regardent que quand tu as les problèmes avec les gens, tu sors les voices. Pourquoi on va te faire confiance? Donc, quand il y a les problèmes, tu te sors tout. J'ai les problèmes avec toi, mais je ne peux pas. Je n'arrive même pas à dire, Compression, tu sais ce qu'on s'est dit, tu sais ce qu'on a causé, tu sais qu'on a tellement causé. Même si j'ai les problèmes avec toi, ça ne peut pas sortir. Je suis désolé de te dire, tu es une sans confiance. C'est quand on a les problèmes avec toi qu'on voit ton vrai visage. Tu viens insulter qui? Quand on a les problèmes avec toi, on sent qui tu es. Et c'est la même chose que l'abbé ça me fait. L'abbé ça m'a eu les problèmes, ils sont les voices. Abbé Kamé sont les voices. Votre bande là, c'est les sans confiance. Malgré tous les problèmes que j'ai avec Ahmed Kamer, toute la guerre que j'ai fait avec Ahmed Kamer, est-ce que tu m'as vu sortir un voice d'Ahmed Kamer? Ahmed Kamer, moi, on a des échanges. On a des échanges. Lui et moi, on se fait la guerre. Mais en aucun cas, je suis venu publier une conversation d'Ahmed Kamer. Non, je ne publie pas. Mais c'est ma crédibilité que je vais tuer. Même Oshiga m'avait envoyé un message pour me menacer qu'elle devait porter plainte. Est-ce que j'ai montré ça? Donc, ce que tu as fait à Messan, c'est ce que tu vas faire à Flore, ce que tu peux faire à tout le monde. Je suis désolé de te dire,
Tu es la reine des ténèbres. Il faut se méfier de toi. Il faut se méfier. Les voices, on ne les sort pas. Il y a un niveau de blogging que tu n'as pas besoin de ça. Ça va te salir. Même Glutabo, c'est toi là. Quand ça va se gâter, il y aura les voices. C'est ça la ténébrie. C'est ça la véritable ténébrie. Oui, c'est ça la ténébrie. C'est ce que tu as fait à Messan. C'est ce que tu vas faire à Flore. Ça sert à quoi de te laisser un voice pour faire un Congo ça? Tu gardes au frais. Tu n'as pas de loyauté. Tu n'as pas de loyauté. Trahir mes sangs, comme tu as fait hier, c'est trahir tes amis de demain. Tu aurais pu être stoïque. Tu aurais pu garder la tête. C'est une histoire qui t'a exposé toi-même. Ce que tu as fait à Messan, là, tu vas faire ça à Flore. Je vous souhaite une très bonne amitié. Je vous souhaite une très bonne amitié dans vos confidences, dans vos enregistrements de voice et vos gardes, vos emmagasinages de voice. Même Glutatium doit avoir peur de toi. Donc, vous êtes dans une histoire où quelqu'un t'envoie un truc, tu gardes. Je vais te dire quelque chose. Moi, je suis très loyal. Solange de Paris a eu des problèmes avec Catherine Dan. Solange de Paris hébergeait Catherine Dan. Elle m'a envoyé des vidéos de Catherine Dan chez elle. Moi, j'ai jamais publié. Bien que j'ai parlé du problème. J'ai pas publié ça. J'ai dit non. Je peux parler de ton problème, mais moi, les histoires de publier Catherine, non. Je peux pas arriver jusque-là. Mais j'ai eu la preuve quand même que Catherine Dan était hébergée chez elle. Il faut faire attention avec sa réputation. Au lieu de travailler seulement sur les habits, les machins, il faut travailler aussi sur ça. Donc, tu vends ton frère avec qui tu parlais les histoires des Bamileke. Parce que cette conversation avec mes censures des Bamileke, c'est les trucs que tu racontais là. Tu étais là-dedans. Montre là où tu as contredit ton frère quand il a parlé que les Bamileke, les Bejambi Bol. De toute façon, Monsieur Messan, à une époque, ne cachait pas sa vision des choses, ses avis sur les sujets Bamileke, machin. Il le disait publiquement. Et il fut un temps, il s'est excusé, et il a donné une explication par rapport à ça. Ce qu'il t'a dit, c'est pas une pensée qu'il cachait. La plupart des personnes sur la toile, à un moment, ont été énervées dans les histoires Bamileke et quoi. Il y a eu ça. Les gens ont eu forcément des avis pas corrects. Hein. Tu comprends, je veux pas en être le juge. Hein. Ce que tu as fait à Messan, t'as enterré sur la toile hier. Tu ne mérites aucune confiance. Tu vas m'appeler tout ce que tu veux là. Tu vois. Même dans le terrain où tu veux me manquer le respect physiquement là. Je ne veux pas entrer là-dedans. Par respect pour mes abonnés. Je ne veux pas entrer là-dedans. Vous avez créé des clans. J'avais dit que la toile est tribalisée. La toile est tribalisée. Ça, je savais depuis. Toi, tu as le clan des Bassa. Mais tu as trahi ton propre frère. Il fut une époque. C'est que tu veux dire à Messan. Je vous assure. Moi, j'ai été capable de dire quoi, la vérité. J'ai été capable de dire au Bamileke la vérité sur la toile. J'ai pas un penchant tribal. J'ai un penchant raisonnable. Parce que ça va de... Je suis un Mbo. Le Mbo, c'est quelqu'un qui va aimer l'étranger. Le Mbo aime l'étranger plus que son frère. C'est de notre nature. Le Mbo, il préfère vendre le terrain au Bamileke. À son frère, il ne vend pas. C'est ça l'Ombo. C'est pourquoi la région du Mungo, vous voyez, c'est une des régions qui accueille tout le monde. Il n'y a jamais eu des conflits dans le Mungo où les Bamileke ont fait quoi que ce soit. Le Mungo est ouvert à tout le monde. Vous allez voir Mandjo, les Bamileke sont chez eux, vous allez voir Konsamba et tout ça. Donc, Monsieur Messan n'est en aucun cas. Ça peut arriver selon une circonstance. Et parce que c'est que Compression veut faire croire.
Pourquoi ils sont arrivés à cette conversation? Parce que les gens qui mettent les voices, je vais vous dire, vous qui mettez les voices, mettez les voices au début. Tu crois que monsieur m'est censé lever comme ça, il a commencé à avoir ce genre de langage? Mais qu'est-ce que tu as dit avant? Hein? Qu'est-ce que tu as dit avant pour que quelqu'un... Tu penses que quelqu'un s'élève et comment a dit que les Américains ont fait comme ça? Non, toi tu as dit quoi avant? Tu ne peux pas publier ça. Et sache une chose. Sur Internet, il y a les gens, il faut les éviter. Parce qu'ils ont une analyse de ta pensée. Donc, il réfléchit plus que toi. Il y a des gens que, lui, il réfléchit plus que toi. Il peut te démonter. Ces gens-là. Si moi, je n'existais pas sur Facebook, c'est qu'Ahmed Kamer sème la terreur. C'est qu'Ahmed Kamer règne en maître. C'est pourquoi je suis l'ennemi d'Ahmed Kamer. Si moi, je n'existais pas sur Facebook, c'est qu'Ahmed Kamer sème la terreur sur les réseaux sociaux. Je suis là avec mes superbes analyses. Mais, c'est-à-dire que, même la position que j'ai prise sur Messan, c'est ça qui a déstabilisé ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire à Messan? C'est que Messan pouvait être aujourd'hui que peut-être qu'il a un deuxième AVC. Je prends les balles. Et en même temps, je dis à mon grand frère, il a ses torts là-dedans. Et il faut qu'il les repart. Tu penses que quelqu'un t'envoie un message pour parler de Bamileke n'importe comment? Si M. Messan parle de Flore, il parle de Flore avec toi, ça veut dire que toi, tu as l'habitude, toi aussi, tu dis des choses sur Flore. Tu veux nous faire gober quoi? Qu'est-ce que tu veux nous faire entendre? Que M. Messan a pris le téléphone, il a commencé à dire les Bamileke comme ça, il t'a envoyé ça. Moi, les gens qui ont affaire à moi, je parle avec toi, pourquoi il n'y a jamais ça? Je parle avec toi. Peut-être qu'on ne parlera plus. Hein? Est-ce que tu peux jouer à ça avec moi que j'ai un voice de Ducamel où il parlait mal de Flore? Ou moi, je ne peux pas dire que j'ai un voice de toi où tu parlais mal de Flore? Non, je ne peux pas. Parce que c'est pas possible même que tu m'appelles, tu salisses Flore. Les gens ont essayé de me piéger. Les gens m'appellent. Parce que quand vous aimez quelqu'un, mes chers abonnés, que si vous aimez une personne, si vous aimez vraiment une personne, vous n'êtes pas capable de dire du mal de la personne. N'importe qui peut t'appeler, peut te tenter. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas dire du mal. C'est une question de principe que j'aime une personne. Je ne fais pas d'atalakwa à Flore en parlant de ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez? Parce que j'attends rien. Il y a les abeilles qui m'aiment, il y a les abeilles qui ne m'aiment pas. J'ai rien à foutre. Mais quand je suis allé à la soirée de Flore, je suis pas allé là-bas, il dit que donne-moi une bouteille, quoi que ce soit. Non, je suis allé assister ma compatriote tranquillement, sans rien attendre. J'étais discret. Voilà. Vous croyez qu'un homme se lève si cette conversation que Messan a eue avec toi montre ta partie? Donc, mais censé l'élever comme ça, mais censé l'élever comme ça, il a commencé à dire qu'il est Bamileke comme ça. Non, tu avais ce genre de conversation avec lui. Si quelqu'un ici sur Internet ignore qu'Ahmed Kamer est tribaliste, c'est que cette personne a un problème mental. Si quelqu'un, c'est parce qu'il aime la nourriture, c'est parce qu'il est tellement, l'intérêt, quand vous êtes une personne intéressée, vous perdez vos valeurs. Ahmed Kamer avait une fille Bamileke comme il est là, c'est parce que la fille lui apporte, c'est parce que ça crée un buzz. Hein? Ahmed Kamer, c'est pas quelqu'un qui se voyait vivre avec une fille Bamileke, c'est pas ça, c'est même pas dans sa tête. Tout ça parce que il fait ça par défi. Et puis après, un jour, on sait très bien qu'il va dire, qu'est-ce qu'une fille Bamileke peut me parler? J'ai pas fait ce direct pour cogner les têtes. J'ai été très factuel. Voilà. Je fais pas ce direct pour cogner les têtes. J'ai aucun intérêt que les gens ne s'entendent pas. Je fais une analyse. Les gens sont sur la toile. Ils ont les histoires sur la toile publique. On a le droit de parler. Je n'ai aucun avantage à cogner les têtes de Compresseur ou de Flore. Mais je demande à Compresseur d'arrêter l'hypocrisie. Son frère, Ahmed Kamer, passe le temps à déstabiliser les affaires de Flore méthodiquement. Le fait qu'il soit à Paris et qu'il n'a pas été à la soirée de Flore, vous savez très bien la symbolique de ça. C'est un boycott. Le fait qu'Ahmed Kamer était à Paris, il a le nom de Flore dans la bouche tous les jours, mais il n'a pas été présent. Ça voulait tout dire. Voilà. Donc, je ne veux pas que ce soit interprété que je vais cogner les têtes. Compresseur, tu aimes Flore par intérêt. Pourquoi tu ne te réconcilies pas avec Lolo? Hein? Tu as insulté Lolo et t'as insulté.
Pourquoi tu ne fais pas la même chose avec Nadège Mbapa? Tu l'as insulté, elle t'a insulté. Pourquoi tu restes fermé aux autres personnes? Tu es une femme d'intérêt. L'abbé Samé, homme d'intérêt. Ahmed Kamel, homme d'intérêt. Flore, je n'ai rien demandé. J'ai rien demandé à Flore. Jamais. Même à sa soirée, je suis parti tranquillement m'asseoir pour donner ma présence. J'ai fait la publicité, j'ai rien demandé. J'ai jamais demandé aux abeilles de venir me soutenir ou quoi que ce soit. J'ai jamais supplié les abeilles de quoi que ce soit. Non, c'est désintéressé. Il faut aimer les gens comme ça, les amis. Je ne parle pas ça pour que Flore vienne je ne veux pas. Parce que même avoir trop d'abonnés, là, c'est trop de problèmes. Tu aimes Flore par intérêt. Quand il faut insulter les gens, tu tapes la main sur la table. Tape la main sur la table, tu dis à mec, Kamel, laisse ma copine. La nourriture. Djomedia. Maintenant, tu veux mettre le tribal. Tu sors les voices de ton grand frère. Tu vas sortir les voices de Flore quand vous allez avoir des problèmes parce que tu gardes au frais. Une blogueuse de ton niveau, tu as les problèmes avec ton grand frère, tu sors les voices. Et tu penses que tes amis vont regarder ça et vont dire quoi? On va encore t'envoyer les voices. Non, il y a un niveau de blogging que tu te réserves. Tu n'as pas compris que la sortie de Messan était réfléchie. La sortie de Messan a été très respectueuse, ma chérie. Tu dois comprendre que son petit frère est derrière. Quand on a un blogueur et qu'on doit faire une grande sortie, il faut être entouré de cerveaux. La sortie de ton grand frère était très réfléchie. C'était très réfléchi. Il t'a respecté. Il t'a appelé encore sa sœur. Il a respecté l'abbé Samé. Il a dit mon fils. Il ouvrait les portes. Il a pesé. Mais comme tu n'as pas le niveau de comprendre les sorties, là tu viens faire la talakou. Tu réponds en faisant la talakou de ta gluta, je sais pas quoi là. Hein? Tu comprends un peu? On a travaillé la sortie pour apaiser. Parce qu'en quelque sorte, on reconnaît quand même les failles dans notre camp. On fait cette sortie pour apaiser. Tu n'as pas senti l'apaisement? Tu veux aller en guerre avec quelles armes? Est-ce que tu as les mots pour aller en guerre? Insulter les gens, c'est pas de bons arguments, ma chérie. Tu es napo, c'est pas les bons arguments. Pour démonter une hypocrite, c'est trop facile. Regarde ce que je viens de te faire. Je viens de te mettre à nu. Si tu publies les conversations privées avec ton frère, ce n'est pas celle d'une amie que tu garderas. Donc on ne peut pas te faire confiance dans la mafia. On ne peut pas te faire confiance. Il faut être bête pour te faire confiance. Donc si tu trahis ton frère, c'est pas... Si tu trahis ton frère, c'est pas une Bamileki que tu vas faire confiance. Si on t'a pardonné et tu as pardonné Flore, pourquoi tu ne pardonnes pas à Nadège Mbapa? Pourquoi tu ne pardonnes pas aux autres? Parce que tu n'as pas d'intérêt. Tu ne peux pas accuser... Bon, on va revenir un peu sur les propos. Le clash avec Flore était très violent, tu vois. Le clash avec Flore était violent. Violent de la part de Flore, violent de ta part. Mais tu as pardonné. Tu ne peux pas dire le clash avec Lolo, pareil. Mais tu ne pardonnes pas. On te tend la main et tu ne tends la main à personne. Tu veux vivre dans le conflit. Regarde comment Nicole Ketcha insulte Lolo. Ça te fait plaisir. Regarde l'acharnement de Nicole Ketcha avec Lolo. Lolo qui a été ton ami.
Regarde comment ça te fait plaisir. Ah, Dama, regarde ta méchanceté en fait. Regarde comment tu es un diable. Lolo a été ton amie. Et telle que je la connais, c'est sûr qu'elle a dû te dépanner souvent. Elle était là pour toi. Elle t'a insulté. Tu l'as insulté. Mais tu dis que tu ne lui pardonneras jamais. Qu'est-ce que Lolo a dit sur toi que Flore n'a pas dit? Qu'est-ce que Lolo a dit sur toi que Flore n'a pas dit? Ou que les abeilles n'ont pas dit? Tu sais pourquoi tu ne pardonnes pas Lolo? Parce que c'est un jeu d'intérêt en fait. Tu te dis, avec Flore a beaucoup d'abonnés, Flore a l'argent. Je penche pour elle. Parce que si tu veux accuser Lolo de... Elle a insulté mes entrailles et tout comme ça là, ma chérie. Les histoires des entrailles là, non, on t'a lavé. Le camp de Flore t'a bien servi ça. Parce que toi aussi tu as servi ça. Tu vois, la méchanceté. La vraie, c'est quand tu ne peux pas pardonner aux autres alors qu'on t'a pardonné. On serait peut-être en prison aujourd'hui avec Flore. Parce qu'un jour, tu as fait quelque chose de très grave. Tu as fait quelque chose de très grave un jour. Tu as des capacités de méchanceté. Pas possible. C'était l'anniversaire de Flore. C'était l'anniversaire de Flore. Nous, on était dans le bateau. Tu as appelé la police pour dire que c'était le tcha-tcha. Tu as appelé la police pour dire que c'était le tcha-tcha. C'était pour qu'on mette Flore en prison. Avec nous, on était une dizaine de personnes dans le bateau. Tu sais ce qui s'est passé le jour-là? C'était l'anniversaire de Flore. On était là, une dizaine de personnes avec Nivakin et tout ça. Avec, Mini Minor. Toi, tu étais en train d'appeler la police, donner l'adresse et dire que Flore a pris le bateau avec le tcha-tcha pour détruire l'anniversaire de Flore. Tu es quelqu'un de très méchante. Il peut y avoir des réconciliations, tu vois. Mais il y a des actes. Il y a des actes que tu as. Il y a des actes que tu as posés qui sont graves. Le jour-là, c'était l'anniversaire de Flore. Toute ta team là était en train d'appeler pour dire que c'était le tcha-tcha. Et les invités, je ne vais pas dire ce qui s'est passé ce jour-là. J'avais jamais vu quelqu'un être aussi méchant. Quelqu'un en train de fêter son anniversaire. Elle a pris un bateau. Tu appelles. Tu appelles la police. Tu appelles la police pour dire que cet anniversaire, c'est des cartes volées. Tu veux que je te dise ce qui s'est passé là-bas le jour-là? Ce que tu as voulu faire. Tu veux que je te décrive tes méchancetés. Tu peux t'asseoir. On t'a déjà dit que Ducamel est dangereux. On t'a déjà dit que Ducamel, c'est un mec dangereux. Tu penses qu'on blague. Pourquoi tu n'écoutes pas? On t'a dit que Ducamel, quand tu t'assois, tu veux parler de lui, là, fais très attention. Mon film préféré, c'est Le Parrain. Je connais l'homme. Et parce que la méchanceté ne change pas. Les gens qui sont méchants, tu n'as pas encore arrêté d'être méchante. Parce que tu ne t'es pas remis en question. Compris ça? Tu ne peux pas arrêter les méchancetés. Tu es la seule blogueuse qui n'a jamais pardonné les gens. Tu es la seule blogueuse qui garde toujours les conflits, jamais de pardon. Tu es c'est-à-dire l'incarnation de la haine, dont la vraie haine.
Tous les blogueurs que je vois là, des fois, même l'étoile Caribbeenne, des fois, elle dit pardon, mon frère. J'ai eu tous les problèmes avec l'étoile Caribbeenne. Aujourd'hui, on se parle, on est en bon terme. Elle a pardonné, j'ai pardonné. J'ai eu des problèmes avec... j'ai même souvent clashé Natacha de Monaco. Elle prend sur elle. Et après, on rigole, on passe. J'ai eu des problèmes avec pas mal de gens. On passe. Mais toi, ta méchanceté. Je t'ai dit que toi, Décompression Maliba, tu es la reine des ténèbres sur Facebook. Tu es la ténébreuse. Et c'est moi qui avais créé le concept ténèbres. Toi, Compression, tu es une ténébreuse. Tu es plein de méchanceté. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu, Compression. Donne ta vie à Dieu. Prie Dieu et change. Tu ne peux pas être autant méchante. Tu dis que Lolo a mis l'homme dehors, toi tu as mis l'homme en prison. Toi tu as mis l'homme en prison. Tu as mis ton frère, ton compatriote en prison. Lolo a même mis dehors. J'ai vu comment tu prenais plaisir de recruter une fille, une jeune fille. Tous les jours, elle a le nom Lolo dans la bouche. Tu es une femme. Tu es une femme. Tu regardes le lingeage d'une femme. Tu détruis son mariage. Et tu en es fier. Et tu savoures. Tu as détruit Magma. Elle a perdu un enfant. Tu as été responsable de la mort de l'enfant de Magma. La fille, aujourd'hui, elle n'a plus le cœur de venir sur Internet. C'est toi qui l'avais dirigée vers ces choses. Elle a perdu son enfant. Tu peux détruire maintenant qui Nicole Kesha, qui est mariée, qui est là dans sa vie. Tu l'encourages. Tu ne lui dis pas qu'arrête. Même Flo a dit arrête. Flo a dit à Nicole Kesha, je ne veux pas. Elle est là tous les jours avec le nom. Quand tu savoures la séparation d'une femme comme toi, ça te fait plaisir. Soi-disant parce qu'elle aussi t'a fait. Qui t'a dit qu'on rend le mal par le mal? Qui t'a dit qu'on se réjouit du malheur de quelqu'un? Toi qui te couches tous les jours, là, tu es malade comme ça. Tu te couches tous les jours, tu pries, oh Dieu, donne-moi la guérison, ma chère, tu es malade tout le temps. Comment tu peux savourer la séparation d'un couple dans lequel il y avait un enfant? Un couple dans lequel il y avait un enfant, tu engages les gens insultés là. Et tu penses que tu es quelqu'un de bien. Les gens vont toujours te suivre. Tu vas faire les directs, il y aura 3000 personnes. Mais c'est 3000 personnes qui vont être connectées à supporter ta méchanceté. Que Dieu les bénisse. Pourquoi? Les gens s'arrêtent souvent. Les gens s'arrêtent souvent. Même moi, je clash Lolo, à un moment, ça me dérange. J'ai dit que je ne suis plus là. Plusieurs fois, j'ai dit que je ne clash plus Lolo. Parce qu'à un moment, ça me touche. J'ai dit non, c'est quand même une gaga. Faut pas abuser. Tu es la seule sans cœur. Tu es la seule sur la toile qui n'a de cœur pour personne. Je ne mets pas les lunettes. Hein. Je te parle les yeux dans les yeux. C'est comme ça qu'elle n'aime pas. Ils sont là 2000 en train de supporter Magma. Magma regrette de t'avoir connu. Tu l'as mis dans les problèmes. Tu as niqué sa vie. Elle est venue demander pardon à chacun. Ça ne t'a pas servi de leçon. 3000 personnes sont là, ils regardent. Tu détruis une femme comme toi. Tu engages Nicole Kesha. Au lieu d'encourager Nicole, le mariage est bien. Reste dans ton mariage, ma fille, je te soutiens. Soutenir toujours à détruire les autres. Tu as soutenu Nicole dans ses conneries. Les conséquences étaient quoi? Qu'on a affiché la mère de Nicole sur Internet. Hein? On a affiché sa pauvre maman sur Internet. À cause de toi. Les conséquences de l'encourager à attaquer les gens. Sa vie a été mise dehors. Au lieu d'encourager une jeune fille belle comme elle, ma chérie, reste dans ton mariage, fais ça pour t'en sortir. Et la différence avec Flore, c'est ça. Parce que Flore ne peut jamais encourager ça. Quiconque parle avec Flore en privé, elle va toujours t'encourager dans les affaires et non dans les clashs. Si j'étais Bamileke, on allait dire que je supporte Flore parce que je suis Bamileke. Non. Si j'étais Bamileke, on devait dire que je parle de Flore comme ça parce que je suis Bamileke. Non, les amis. Flore est la seule blogueuse qui m'a encouragé pour ma maison. Flore est la seule blogueuse qui a dit Ducamel, félicitations pour ta maison. Je vais te donner même 50 sacs de ciment. C'est la seule qui a dit Ducamel, félicitations, je suis content de toi. Tu l'as jamais encouragé.
Tu n'as jamais encouragé. Si tu penses que je suis ton boutoukou, un mec peut te laver, tu ne parles pas, moi, tu viens parler. Hein. Sache que je t'ai mis à nu. Je t'ai pas insulté. Hein. Tu es parti au Cameroun, tu as rencontré la mère de ta fille. Hein? Tu es parti au Cameroun, tu as rencontré la mère de Nicole Ketcha. Tu es allé voir la mère de Nicole? Non. Nicole, je vais même te dire un truc, Nicole est vraie avec toi. Nicole n'est pas fausse avec toi. Je connais analyser les amitiés. Nicole te considère vraiment. Nicole est vraie avec toi. Flo est vraie avec toi. Mais toi, tu te sers de Nicole pour tes sales besognes. Nicole Ketcha, je vais te parler très respectueusement aujourd'hui. Même comme j'ai les 4 lettres. Nicole, on te connaît déjà. Tu as les gens qui te suivent. N'entre plus dans le sale bloc là. Reste, tu fais tes sujets positifs. Tu restes dans ton mariage. Tu sécurises ton mariage. Tu penses à gagner de l'argent. Je ne peux pas t'encourager dans la saleté là. Laisse les histoires des longs loulous, laisse les bêtises là. Suis ta bonne voie, Nicole Ketcha. N'entre plus dans les sales trucs comme ça. Jusqu'à présent, tu n'es pas trop sale. Ne te salis pas. Je t'ai pas dit de couper les ponts avec quelqu'un, avec compresseur. Ne coupe pas les ponts. Si tu veux, tu... aïe, aïe. Eux là, les gens là sont déjà sales. Hein. Tu as encore la chance de te rattraper et de faire un bon blog. Que lorsque tu peux arriver à Paris, comme ça, on vient te voir, on te salue. Tu as encore la chance là, toi, Nicole Ketcha. Ne garde pas à venir entrer dans les trucs. Je peux même dire finalement que ça va. Tu ne peux pas parler dans l'histoire qui est sur la toile. Parce que compression ne va pas te louper si tu n'es pas d'accord, si tu prends une position que tu supportes Messan. Et je vais te dire, ton silence, c'est parce que tu supportes Messan. Tu sais que c'est quelqu'un de bien. Il ne faut pas le lyncher, mais tu ne peux pas parler. Tu as pris plaisir à faire lyncher, c'est-à-dire que tu recrutes. Quand on parle de la celle qui recrute les gens pour insulter les autres, c'est toi là, c'est toi. Beaucoup de gens, même de Flore, qui insultaient, les gens se sont arrêtés. Tu es la seule qui continue ça. Tu as vu les Magina Purity qui ont arrêté, il y a les Magina, l'autre là, tout ça, beaucoup de gens ont arrêté ça. Tu es la seule qui anime encore la toile avec la haine. Flore est dans d'autres horizons. Tu es la seule encore, compresseur, à être dans les histoires de clasher les gens, de manquer de respect aux gens. Moi, je suis dans mes constructions. Flore est dans ses trucs. Chaque blogueur essaie de... Mais tu veux survivre encore avec les clashs, avec ton Amek, vous, la bande là. Chacun essaye d'être dans l'entrepreneuriat. C'est ce que je voulais dire ce matin. Hein? Tu es à Rouen là-bas, ouvre un restaurant là-bas, je sais pas moi. Ouvre un restaurant, tu me fais la cuisine. Hein? Ouvre-toi un restaurant, ça coûte rien d'ouvrir un restaurant, c'est 50 000, 40 000 euros. Si tu travaillais, tu prendrais un crédit pour ouvrir. Il faut arrêter aussi de gratter les gens tout le temps. Si tu as un CDI, tu vas à la banque, tu dis je veux un crédit, je vais ouvrir un restaurant. Et c'est tout, on te donne le crédit. Hein? La mendier tout le temps, ça n'aide pas. Je suis finalement en train de faire ma dalle là. Est-ce que quelqu'un m'a donné un sac de ciment? Hein? Est-ce que quelqu'un m'a donné un sac de ciment? Mais j'ai fait mes projets. Donc, c'est la phase 1. Hein. Je souhaitais te dire ça. Voilà, d'être vrai. Apprends à être vrai avec les gens. Tu es très fausse. Voilà. Si tu as un CD, on est en France, tu es intégré. Tu as la carte de 10 ans. Faut pas montrer, j'ai les habits chers, j'ai les meubles chers, tout ça sur la poche des gens. Tout c'est toujours tellement donné. Même les meubles, tu dis que c'est maintenant que tu vas acheter les meubles parce que la femme t'a donné l'argent.
Mais vous faites honte aux gens comme ça. Après, vous êtes là avec le tribalier, que les babidés, c'est quoi ça? Même faire manger à la maison. Hein? Voilà, glutathium, là, la femme, là, demain, va vous insulter. Une femme qui te dit que tu es là, les mangeurs des poulets comme compressor. Mais toi, tu parles de quoi? Tu veux nous enfumer? La femme, là, t'a lavé. Hein? La femme, là, t'a lavé. C'est peut-être parce qu'elle te paye dans quelques jours que tu as accepté ça. Elle est en train d'acheter le nom. Tu crois vraiment que la femme est en train de faire des profits sur Internet? Qui achète ça? Tu crois vraiment que les gens sont en train d'acheter ça? Tu crois que les gens sont en train de battre les produits Langa? Tu es en train de faire la... Tu es dans les clashs. Tu arrives au Cameroun, tu allais voir... Montre-nous la mère de Nicole Ketia, tu allais la rencontrer. Tu viens sur Internet que ma fille. Tu allais voir les mamans. La lionne est venue à ton événement. Hein? Tu aurais même pu lui dire que ma fille vient. Viens, on parle. Tu as un échange avec elle. Tu fais un direct avec elle, rien. Tu l'as snobée là-bas. Elle était là-bas en mode de forceuse. Voilà ce que dit ma fille Tatiana, mon ex-fille là. Elle peut faire à manger et faire des livraisons surtout qu'elle est véhiculée. Bien sûr, c'est parce qu'elle a mis dans sa tête que quand elle va vouloir l'argent, elle va venir demander des trucs humanitaires et vivre de ça. Nicole Ketia, Marma insultait plus que toi. Hein. Elle a perdu son enfant. Hein. Elle a perdu son enfant. Elle a eu tous les problèmes à cause de ça. Donc arrête d'insulter les trucs d'insulter les gens pour comprendre ça. Arrête, Lolo c'est ta sœur. D'accord? Et Marfou n'est pas en conflit avec Lolo comme vous croyez là. Flo est dans son... elle est restée dans ses trucs. Elle n'est plus dans les conneries là. Tu es dans l'humanité, toi-même tu n'as jamais mis ton argent. C'est l'argent des autres que tu fais l'humanité avec. Les 5 sacs de riz. Les 4 sacs de riz. Tu veux insulter les gens. Tu veux insulter qui? Compresseur, si tu veux insulter quelqu'un sur Facebook, je vais te donner les noms. Bah, c'est les vauriens. Tu insultes ton neveu. L'abbé Samé. Il dort chez un homme, chez un Marocain là-bas. Il vit en couple avec un Marocain. Tu insultes Amer Kamer, il dort chez Oshiga. Merde. Il faut que tu te montres même ma maison. Tu ne me respectes pas comme ça. Là. Il faut que tu te montres là où je vis, même tu restes un peu tranquille. Là, tu me prends comme tes conneries là, mon frère. Arrête de monter ma chambre, c'est un peu désordonné. Je suis fatigué. Compresseur, Maliba. Faut arrêter ça. Hein. Putain de bordel. Tu as vu ça, hein? Maliba. Tu as vu la maison de Ducamer. Tu as vu la salle de bain de Ducamer. L'homme que tu veux insulter là. Maman, j'ai alors lavé la chaussure ici. Vous voyez? J'ai alors lavé ça. Le gars que tu veux insulter là, que Rose, ce Nabo là. Hein? Comment il y a même la Rouen là-bas? Il voulait montrer ma chambre, mais le bordel qui est là-bas, bordel. Tu veux m'insulter? Je suis à Paris. Hein? La cuisine là. Ok, regarde d'abord. Voilà. Va au salon. Regarde là où Ducamin vit. Pour que tu viennes m'insulter. Je suis comme tes frères paresseux là. Là au salon. Au froid de ça. Compresseur. Tu peux me comparer à mes Kamer, mon frère. Ne compare pas à mes Kamer. Compare même pas. Mais je suis pas un paresseux, ma chérie. Compresseur. Parle pas de moi comme ça. Je suis un lion. Merde. Hein? C'est Paris. C'est trop grand. C'est pas possible. Je reste comme ça, tu parles de moi comme si je suis n'importe qui. Ben non, tu parles pas de moi comme ça là. Tu me bats trop. Hein? Quelqu'un avait une panderie comme ça au moins il peut monter, c'est un peu propre. Ça c'est chez moi, compresseur, à Paris. Je suis pas comme tes vauriens de frères là. C'est du cas ça.
Tu es là, oh, tu es là, tu parles, et tout, et tout. On est sur la toile, mais je suis pas un vaurien. Je suis le fils de Mafo. Hein? Le fils de Mafo, c'est parce que je me débrouille comme elle, tu vois. Voilà, quand on dit que le fils de Flore, vous comprenez, parce que du camel à le cerveau, c'est un battant, c'est un babiléké. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est pas le fils de Flore pour Facebook. Ce n'est pas le fils de Flore pour Facebook. C'est le fils de Flore parce que je me bats, je suis un lion. Hein? Ça fait quoi? La semaine dernière, j'ai dépensé 5 millions pour les travaux. 5 bâtons au Cameroun. D'accord? Et le secret, c'est de faire les réunions. Faites les réunions. Donc, au lieu de combattre les Bamileke, imitez les Bamileke. Vous avez toujours ça à la bouche et tout. Moi, je ne vous mens pas. Quand je regarde l'enquoi de Facebook, là, l'enquoi, vous parlez que les Bamileke. Regarde alors l'enquoi. Amen, il dort chez une femme. Il n'a pas de maison. Hein? Regarde l'abbé Sabé. Depuis les Calais au Maroc. Vous comprenez? Flore m'adore parce que je suis un battant. Je ne suis pas un mendiant. J'ai jamais demandé à Flore, donne-moi l'argent ou bien donne-moi quelque chose. J'ai jamais rien gratté. C'est une femme que j'aime comme ça. Elle aime bien parce que je me bats. Je suis pas, hein? Quand on regarde vos vies là, ah mec, il est là, il sort chez la femme, il est en train d'écraser les arachides. Je suis désolé, non. Ma patronne, elle a dit que tu es une mangeuse de poulet. Et vous deux là, Guita, vous êtes en train de vous enregistrer là, vous préparez votre guerre. Je vais conclure cette vidéo en vous disant que un homme, c'est question de principe. Comme on a vu Compression, même Glutatium là, comme elle a vu Compression faire avec Messan là, elle est sur ses gardes. Déjà, elle est sur ses gardes. Compression a niqué, elle a niqué sa carrière. Même Langala, elle comprend que Compression affiche, comme c'est les histoires de The Voice. Comme c'est les Voice eux tous, ils mettent des Voice dehors, ils sont dans ce truc, qui peut les parler encore? Hein? Il y a beaucoup de faux profils qui parlent aux gens. Même un faux profil n'a pas besoin de parler à un blogueur un faux profil n'a pas besoin de parler à un blogueur qui va la publier après. D'accord? Il y a des faux profils là, c'est des personnalités. Hein. Des faux profils qui me parlent à moi, c'est des grandes personnes. À partir du moment où je vais me permettre d'afficher quelqu'un, et ben ces gens ne me feront plus confiance. Je suis désolé. Un blogueur, tu gardes ce qu'il faut éviter, c'est publier les voices de quelqu'un. Il y a des personnalités là-bas au Cameroun, leurs enfants nous suivent. Hein? Il y a des faux profils, c'est pas n'importe qui. Donc quand ils regardent un blogueur qui dit j'ai les voices, et tu publies les voices, il faut éviter ça pour ta réputation. Parce qu'un blogueur, c'est quelqu'un qui parle à beaucoup de monde. Moi, je vous dis, j'ai défendu Samuel Eto'o une fois et il m'a envoyé un message de remerciement. Je vous le jure sur la tête de ma rester sur Instagram. Merci pour ce que tu fais. J'ai eu un message de lui sur sa page certifiée. Donc moi, je vous dis, ça sert à rien. Ça tue vos réputations de publier les voices, les trucs là. Vous savez pas qui vous regarde. Au Cameroun, là, il y a la fille d'un général qui est sur Facebook, vous la connaissez pas. La fille d'un général qui est dans le Japon. Son père est général au Cameroun. D'accord? Son père, c'est pas n'importe qui au Cameroun qui nous suit. Donc, si je me permets, j'ai un problème avec un mec, je mets les voices. Qui va te faire confiance? Qui? Ton grand frère a répondu. Toi, ta réponse doit être, tu ne peux plus répondre n'importe comment. Voilà, Glory Hope a dit, aucun voice n'est crédible s'il n'y a pas les deux parties. Oui, ça ne sert à rien de dire que j'ai les voix. Il faut mettre toute la conversation. Il faut mettre, quand vous voulez mettre les voices, mettez toute la conversation, ne mettez pas une partie des voices. Zéro crédibilité. Merci, Glory. S'il vous plaît, je ne veux pas les conflits dans les commentaires. Je ne veux pas ça.
Je fais encore 20 minutes de live. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler là? Je vous donne la parole, s'il vous plaît. Mais ne venez pas insulter Compressor. Moi, je ne suis pas en train d'insulter Compressor. Moi, je lui donne une leçon philosophique de la vie. Voilà. Et dans ce que j'ai dit là, elle ne peut pas démonter ça. Donc, Ahmed, ne pense même pas dans ta tête que tu peux me faire une guerre. Tu es nul sur le plan intellectuel pour me faire une guerre. Je suis beaucoup plus. C'est-à-dire que n'imagine pas, il t'a demandé que ta belle-mère, la mère d'Oshiga, est internée dans le 11e à l'hôpital. Va voir ta belle-mère, Ahmed Kameh. Va voir la mère d'Oshiga. Elle est malade. Elle est crâne rasé. Cette maman Madeleine, est malade depuis. Oshiga a abandonné sa mère à l'hôpital. Oshiga a abandonné sa maman à l'hôpital. Que Oshiga aille voir, rendre visite à sa mère à l'hôpital. Impossible à dire, cette personne n'a pas pu. C'est quoi ce truc-là? Lindsay, mets le commentaire, je te prends. Facebook là en train de me casser les couilles là. Oshiga a abandonné. Voilà, moi j'ai dit à Nicole Ketcha que la vie de maman a été détruite à cause des clashs. Hein. C'est Compressor qui a fait ça. Donc, très cher Nicole Ketcha, ressaisis-toi. Laisse les histoires des gens viennent te donner la visibilité pour t'encourager à insulter les gens là. Ça t'a produit quoi? Tu as maintenant fait, le gars de Lolo est parti selon toi, ça t'a apporté quoi? Hein? De toute manière, est-ce qu'on peut même vous conseiller? C'est moi-même que tu vas insulter demain. C'est moi que on va te donner les conseils, tu vas aller du cambindo, du machin, Adama moi là. Si vous ne répondez même pas, ça veut dire que c'est quand ça me touche que je réponds. Wow. Facebook refuse de prendre les gens. Ce Facebook-là. Lindsay, fais un commentaire, je te prends dans le commentaire, ma chérie. Lindsay. Donc, celui qui a compris, c'est qui veut comprendre ici, là. Voilà. Donc, s'il vous plaît, mettez ma Madeleine Bonne Guérison, la mère d'Oshiga, est très malade. Oshiga a abandonné sa mère. Oshiga a abandonné sa mère. Hein? Voilà. Donc, Compressor, c'est toi qui as bousillé la vie de maman. Tu as tué la vie de maman. C'est toi qui as bousillé la vie de l'abbé Samé. C'est pas un avenir, ça, Compressor. Ce dont tu encourages l'abbé Samé fait prendre, insulter les gens là, c'est pas un avenir pour un enfant. C'est toi qui l'encourages. C'est toi qui pourris ce garçon-là. Il faut avoir honte de toi. Il faut te dire que prends ta fille qui est à la maison, tu mets dans les clashs, non? Hein? Mais maman a perdu son enfant. Elle a fait une fausse couche à cause des histoires de clash. Ben oui. Prends ta fille, ta jolie fille qui est à la maison, tu mets dans les clashs. Pourquoi tu préserves ta fille, tu prends Nicole Ketcha, tu mets là-dedans? Hein? Préservez vos enfants et envoyez les enfants des autres clasher. Voilà. Les abeilles ont réagi directement dans son direct là que non. Mais Oshiga est quand même courageuse. Après avoir insulté Flore, dénigré sa soirée correctement, Oshiga vient, Compressor, ma Compressor. Putain de bordel. Quel manque de personnalité. Toutes ces filles-là, moi je leur demande, gars, je les ai toujours dit que suivez vos chemins. Ne venez pas être des lèches. Ne venez pas, Marfo n'a pas besoin. Flore est dans l'événementiel, elle est dans son délire. Elle sort des clashs. Donc, au lieu de venir encore dire que Marfo, je te soutiens, laissez ça. Créez votre chemin. Parce que si Flore n'avait pas assez lavé son image dans ces choses-là, c'est qu'elle ne peut pas organiser un événement, les gens viennent. Hein. Flore a assez lavé son image, des réconciliations, la paix, tendu la main, tout ça, tout ça. C'est pourquoi Flore est dans une autre dimension. Voilà, là, on a la prochaine soirée. On pense à la prochaine soirée. Vous pensez au prochain clash. Lindsay, fais un commentaire, je te prends. Lindsay. Maman, les gens qui copient les vidéos pour envoyer sur YouTube, ils sont ici au... Et quand ça vous paye, là, donnez même un peu à quelqu'un, non? Moi, j'ai YouTube là, mais je mets pas les vidéos là-bas. Je vois mes vidéos là-bas sur toutes les pages des amis. Et comme mon framponnement. Et big up à Chevalier Laure Margina, la guerrière de Marfo. C'est comment? Chevalier Laure. Ça, c'est les combattants de Flore. C'est des monstres.
qui sont calmes en ce moment. Oh, ma chérie, ma nouvelle chérie de Facebook, c'est Ben Skin. Ça va, mon amour? Big up à toi. Ma nouvelle femme de Facebook, c'est Ben Skin. Voilà. Donc, Oshiga a abandonné sa daronne à l'hôpital. Sa mère fait les 15 jours. Elle ne met pas les pieds. Sa mère dit elle ne met pas les pieds. J'ai eu le farce hier. Elle dit, Oshiga, arrête de plaisanter. Va rester. Ta mère a passé le réveillon dans un lit d'hôpital. Tu ne lui as même pas envoyé un message. Ton lait, gars, là. Hein? Voilà, c'est clair. Non, Jigo, j'en ai encore pour une dizaine de minutes. Hein. C'est le temps de conclure. Natasha Ewas. Natasha Ewas. C'est comment? Quand tu me mets en revanche, ça se savait. Maintenant, tu m'aimes plus. C'est comme ça. Ce direct peut être interprété comme vous voulez. Je m'en bats les couilles. Vous comprenez? Voilà. Moi, je n'ai pas essayé de cogner les têtes de Compressor et Flore. Elles peuvent être amies. Hein. Elles peuvent faire les amitiés d'hypocrisie. C'est leur problème. I don't really care about that. Mais Compressor, c'est une hypocrite. C'est une fausse amie. Voilà. C'est une amie d'intérêt. Quand tu lui donnes, tu es ton ami. Elle ne se réconcilie pas avec les autres filles parce qu'elle n'a pas d'intérêt. Ma copine, pour l'argent, là, il faut arrêter ça. Il faut être l'ami. Quand ton frère et sa femme insultent le commerce des Mafou, tu ne parles pas. Tu as compris? Quand on lavait les Bamileke ici sur Internet, on lavait, tu ne prenais jamais la parole. Tu étais caché. Maintenant, tu viens dire que ton grand frère est tribaliste. Tu mets les voices de ton grand frère pour le discréditer sur la toile. Toi, tu as mené le combat contre l'injustice que certains écrans étaient en train de laver les Bamileke ici. Tu ne parlais pas. Hein, et qui ne disaient rien. Consentait. Tu te sers des petites gamines pour laver les gens. À ton âge, ton vieil âge. Voilà. Nous, on parle, on ne met pas les lunettes parce que nous, on a le courage de regarder quelqu'un en face, on lui dit ses vérités. Je suis un beau coquille. Le beau coquille, c'est ça. C'est pourquoi le ministère des Relations extérieures, on a donné ça à un beau. Mbela Mbela, Papa Mbela. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation, on avait donné ça à Mbela Mbappé, père son âme. C'est pourquoi Samuel Ebois devait être le président du Cameroun, parce que l'homme beau aime la justice. L'homme beau, c'est quelqu'un qui aime la justice. C'est pourquoi le président de la Cour suprême du Cameroun, mon oncle, M. Mekobe Daniel, le président de la Cour suprême aime beau. Il y a les postes qu'on donne au Cameroun à certaines personnes pour la justice. On n'aime pas les conneries. Chez les Bakaka, un beau n'aime pas les amitiés d'hypocrisie en fait. Même dans nos familles, chez nous, si ta tante fait quelque chose qui ne va pas, tu dis que ma tante, tu as mal fait. On est comme ça, frère. Voilà. Donc, maintenant que tu as écouté ce message, tu vas apprendre à avoir des amis sans intérêt, avoir des vrais amis. Tu vas regarder ton frère Ahmed Kamel, lui dire qu'il arrête de t'attaquer à une amie à toi. Ce n'est pas copine pour les intérêts, c'est copine vraie. Putain. Voilà. Et puis les voices même de pas méchants. Les voices de méchants que tu mets, il y a une époque, ça chauffait le tribalisme à gauche, à droite. Hein. Voilà, c'est en ce moment-là qu'il a tenu ses propos. Voilà, tu peux, si tu lui en tenais rigueur, tu aurais pu lui dire, grand frère, on ne dit pas ça. Si tu montres, compresseur, si tu montres un voice où tu as dit à Messan que ça se dit pas, je te donne 1000 euros. Je te donne 1000 euros. Si les voices où tu accuses Messan d'avoir insulté les Bamileke là, toi, montre où tu as condamné ses propos. Montre une vidéo dans laquelle tu avais dit à Messan que, franchement, grand frère, ce n'est pas bien de tenir de tels propos. Il faut arrêter la manipulation. La manipulation du trio des bassards là, sur Facebook là. Vous comprenez un peu, il faut arrêter la manipulation. C'est Flo, vous voulez encercler Flo avec votre manipulation là. L'abbé Saméamé, Kamé et tout, Flo, on te soutient. Pour que les abeilles donnent l'argent à gauche et à droite. Les abeilles. Pour que les abeilles donnent le miel à gauche et à droite. Parce que Flo, c'est la reine des abeilles qui produit le miel. Donc, il faut se frotter à elle pour
les contributions, les trucs comme ça. Hein, hein, hein. Hein. Voilà. Les alliances, pas intérêt. Hein, hein. Mais soyez au moins vrai. Soyez vrai. Quand moi j'ai un truc à dire à Flore sur Internet, moi je le dis. Bah oui, je me rappelle la sortie maladroite de Flore sur comment il s'appelle, le regretté euh, influenceur ivoirien. Moi j'avais dit que j'étais pas d'accord de la sortie de Flore. Ne croyez pas que je dis parce que c'est compresseur et que j'ai peur de dire la vérité à Flore. À Flore aussi je dis la vérité. Par exemple, hier, compresseur m'a insulté. Flore était dans le direct, elle ne lui a pas dit, ma copine ne dit pas ça. Moi je reproche ça à Flore. Oui, parce qu'elle aurait pu dire à Compressor, tu as été violente. Il faut se dire la vérité. Je ne peux pas être dans un direct, on est en train voilà. Et surtout qu'on est supposé être des amis. Les trois, amis dans le sens du game. Hein, et qu'elle tienne des propos. Comme ça, et que Flo ne le dise pas. Certaines personnes me diront que oui, à l'époque, tu avais ouvert le téléphone, on parlait à Flo. J'avais un concept qui s'appelait la chronique. Les gens parlaient librement. C'était pas un concept à charge. À charge, ça veut dire que je n'allumais pas le téléphone, que forcément, il faut que les gens viennent insulter Flo. Non. C'était la chronique. Hein? Oh, Mamou Yoki dit du camel, je pleure. Voilà, Bila, je pleure trop, Mamou Yoki, je pleure pas. Hein? Voilà. Donc, on va dire que il faut travailler dans la vie. Comme a si bien dit le philosophe Messan, Jean-Louis Messan, qui a conceptualisé, le philosophe Messan qui a dit il faut faire attention aux mendiants, la mendicité. C'est que même les atalakou là, quand quelqu'un te chante la talakou, tu ne sais même pas. Quelqu'un dit oh le grand du camé, du gars tu es fort. Les gens qui chantent les louanges des gens là. Ah non, c'est-à-dire que le gars dit que oh Tatiana Mimban, tu es la star, tu es belle, quand quelqu'un chante ça, toi tu veux lui dire les dos, mais tu te dis que est-ce que le gars est même sincère avec moi? Oh Tatiana Mimban, on t'aime ici au quartier, tu es la reine mère, tu es trop belle. Tu vois non, quand tu t'habilles comme ça, les garçons, quand quelqu'un te tape la talakou là, quelqu'un qui te fait ce genre de talakou, est-ce que vous savez que c'est quelqu'un, ce n'est pas qui t'aime, ce n'est pas une personne qui t'aime réellement, donc c'est quelqu'un, c'est tout simplement, il est en train de vouloir quelque chose en retour. Parce que si tu ne donnes pas les dos, quelqu'un qui te fait la talakou, tu ne donnes pas d'oseille là, tu donnes pas. Il est capable d'insulter. La personne est capable de te boler là, parce que la personne est en train de te taper dans talakou, pas possible. C'est pourquoi moi, quand je vais dans un événement, surtout les boîtes de Camerounais là, quand j'entends le gars là, Mamou Yoki, c'est pas qui tu es. Hein. Ah bon, Mamou Yoki, à Compressor, jusqu'à présent, je pense pas que ce fut les insultes. Moi, j'ai dit à Compressor la vérité. Quelle sorte d'hypocrisie, en fait. Il faut être très courageux pour parler comme ça aux gens, comme je parle. Dis la vérité aux gens. Voilà. Beaucoup de gens ont des amis, mais ils n'aiment pas les amis qui leur disent la vérité. Et nous, notre rôle de blogueur, lorsqu'il y a un problème, c'est de pouvoir dire la vérité. Les gens refusent d'être des vrais blogueurs. Vous allez voir dans un problème, les gens vont se taire. Non, il faut pas se taire. Quand tu sais que tu es du côté de la vérité, tu l'as dit. Le blogueur, c'est quelqu'un qui est juste et non un courtisan. Un blogueur n'a pas peur de donner son avis dans un problème. La neutralité, c'est une complicité à l'injustice. D'accord? La neutralité, c'est une complicité. Tu connais la vérité, tu ne veux pas la dire. Nous sommes des blogueurs, il faut arrêter l'amitié à 2 balles. Quand il y a un problème, tu dois être libre de parler. Et c'est quand il y a un problème qu'on voit des gens qui sont attachés. Voilà, tu es mon ami ou pas, hein? Voilà, tu es mon ami ou pas, mais quand il y a un problème sur la toi, moi je donne mon avis, je te dis la vérité. C'est qu'est-ce qui m'a causé les problèmes avec, par exemple, le lot, c'est parce que il y a eu un problème où j'ai dit ce que je pensais, ça n'a pas arrangé. Moi, je supporte la vérité. Hein?
Quand tu sais que tu vis dans la droiture, tu as les principes, tu n'as pas peur de ce qu'on dit sur toi. Quand tu sais que tu es quelqu'un de correct dans la société, tu n'as pas peur qu'on te dise ce qu'on pense. Maintenant, l'insulte, c'est la lâcheté. Hein? Mais prise de position dans cette affaire, Compression ne les conteste pas. Tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'est venir m'insulter. Ce que je dis dans cette affaire, mon soutien à Messan n'est pas contestable par Compressor. Mais elle est plutôt jalouse parce que son frère, il m'a valorisé, soi-disant. Ben oui, il fallait être reconnaissant. Hein? Il fallait être reconnaissant. Moi, j'ai pris position, je prends énormément de balles pour lui. Qu'y-a-t-il de mal à dire, je remercie Ducamer. Je suis en bon thème avec le grand frère Jean-Louis. Je suis en bon thème avec lui, je l'apprécie. Déjà que c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a une vie de famille. Il a beaucoup de points que les choses que je reproche à beaucoup de gens, hein, je reproche tellement des choses aux gens qu'on ne peut pas reprocher à Messan. Messan, c'est un père de famille. Voilà, nous, il était avec sa femme et ses enfants. Qui a connu ce bonheur? Moi, je suis pas avec ma famille là parce que je suis séparé. C'est compliqué pour moi. Les enfants, ils doivent être avec leur mère, avec moi. C'est déjà compliqué. Donc, quand je vois, je peux envier monsieur Messan sur sa vie de famille. Je peux envier monsieur Messan sur sa qualité de travailleur. Maintenant, il est sur Internet. C'est la première fois qu'il a vraiment un Djangui. Mais j'ai pas envie qu'ils soient enterrés pour ça. Hein? J'ai pas envie qu'ils soient enterrés pour ça. C'est quand même, c'est que les gens, ce trio de tribalistes, oui, ils sont tribalistes. Ce que ce trio de tribalistes voulait faire vivre à monsieur Messan, ça pouvait le tuer. Merci, la Black Beauty. Donc, ils ont voulu assassiner monsieur Messan médiatiquement. J'ai dit non. J'étais juste. Pourquoi je vais être neutre face à l'injustice? Je refuse d'accepter la neutralité quand on veut abuser de quelqu'un. Il a ses torts. Il a fait confiance à l'abbé Samé, qui est un chiffon. C'est un chiffon. C'est quelqu'un qui insulte les gens. Monsieur Messan n'a pas envoyé... Pourquoi c'est seulement à Kamer? Pourquoi monsieur Messan n'a pas demandé à l'abbé Samé d'insulter une autre personne? Parce qu'il sait déjà que l'abbé Samé a l'habitude de régler avec Ahmed Kamer. Il dit, bah, régler ça. Hein? Donc, vous croyez que le philosophe concepteur de la mendicité, celui qui conçoit ce que c'est que la mendicité, le philosophe Jean-Louis Messan, vous croyez vraiment que Ahmed Kamer peut s'asseoir et débattre avec Jean-Louis Messan? En termes de popularité, M. Messan chicote Ahmed Kamer. Pour être tout à fait honnête, sur la toile, l'homme qui a le plus de visibilité, c'est M. Messan. Hein? Ahmed Kamer imagine dans sa tête un seul instant que M. Messan a peur de lui. La qualité de vie de M. Messan. Ahmed Kamer atteint la cheville de M. Messan. Vous êtes fou sur Facebook à encourager ça. Vous êtes malade à croire que Ahmed Kamer peut s'asseoir sur la même table que Jean-Louis Messan. La fortune dans laquelle M. Messan roule. Sa vie de famille. C'est un monsieur, il n'a pas jeté ses enfants. Ahmed Kamer a abandonné les enfants. Monsieur Messan est un homme responsable qui a ses maladresses. Mettez les cœurs, il y a quelqu'un qui me met les têtes de mort là. Hein? Quand Compressor regarde sa vie, elle peut se comparer à la femme de Jean-Louis Messan? Hein? Tu vas insulter un monsieur, tu parles de quelqu'un, tu regardes sa vie. Est-ce que tu as la même vie? C'était Noilier, Compressor était seul. L'homme, il est où? Il t'épouse pas, pourquoi? Vous venez parler, vous venez vous asseoir, vous voulez chiffonner les gens, vous voulez qu'on vous chiffonne. Donc vous croyez vraiment que moi, il y a les gens, je ne peux pas les insulter sur certaines choses. Je ramasse Ahmed Kamer parce que c'est le plus nul. C'est le chiffon de Facebook, c'est une poubelle. C'est un mec qui dort chez une femme. Et ça parle fort. Hein? Voilà un monsieur qui a une vie de famille. Moi, j'aime beaucoup monsieur Messan. J'aime sa vie de couple. C'est quelqu'un qui est vrai. Monsieur Messan, ses enfants ont leur chambre. Sa vie de famille est exemplée sur toute la toile. C'est un monsieur qui a une vie de famille claire, qui a un travail. La femme est propre, la femme est calme, la femme a tout le caractère qui va avec. C'est pas un monsieur qui va jouer la belle vie quelque part et ses enfants dorment sur les lits superposés. C'est pas un vendeur de rêves, ce monsieur. Pourquoi vous voulez le salir? Il a eu peut-être des maladresses avec sa mère. Ça peut arriver. Ça peut, je voudrais dire ici que vous avez mal interprété.
Si monsieur Messan se servait de l'abbé Samé pour insulter les gens, pourquoi c'est seulement Ahmed Kamer? Est-ce que monsieur Messan a demandé à l'abbé Samé d'insulter Natacha de Monaco ou d'insulter les gens? Jamais. Donc, on ne peut pas imputer aux philosophes, concepteurs de la pensée, de la mendicité, parce que c'est monsieur Messan, c'est tout le problème part de là. La conceptualisation de la mendicité, c'est-à-dire une idée philosophique facebookale. On ne peut pas lui imputer d'avoir engagé l'abbé Samé pour insulter les gens. Parce qu'on va parler du singulier, c'est une seule personne. Ahmed Kamer, c'est tellement un torchon que monsieur Messan n'a pas envie de sortir même son nom de la bouche. C'est tellement une ordure. Qui s'attaque? Il s'attaquait à monsieur Messan depuis longtemps, voulant le ridiculiser. À chaque fois, ça, vous ne voyez pas. C'est Ahmed Kamer qui a dit, hein, le direct est signalé. Oh là là.